pour la prochaine demi-heure, on va parler de faire mourir la chair. Maintenant, c'est un bon... croyez-moi que c'est un bon défi, ce sujet-là, de faire mourir la chair. C'est un sujet théologique. C'est un sujet théologique et je dirais, c'est le cœur de la compréhension de la victoire sur le péché. Romains chapitre 6, verset 6. Romains 6, 6. Ça dit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Ça ne peut pas être plus majeur que ça comme verset, hein? Je vous dis ça pour que vous ne soyez plus esclaves du péché. Tu ne peux pas avoir plus que ça. OK? Et dans l'autre verset, qui est un autre verset clé, dans Romains 8, au verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Alors, quand on parle de confession, on parle de faire mourir les actions du corps. OK? Alors, voici ce qui se passe. Je vais commencer par établir le scénario, puis ensuite, on va aller dans les détails. Dieu a créé l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'humanité, là. Dieu crée... Je vais écrire en bas. Le sentiment et le physique. OK? Bon, ces trois éléments du corps-là étaient utilisés par l'homme pour le rendre la gloire. Autrement dit, l'homme regardait Dieu, puis lui l'homme, désirait être semblable à Dieu. OK? Donc, quand Satan a dit, vous serez comme Dieu, là, il était en plein dans ce que Adam et Ève étaient en train de faire. Être comme Dieu. Nous sommes à la ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Moi, je regarde Dieu, puis je veux faire comme lui. C'est pas glorifier quelqu'un de dire « Je te trouve tellement extraordinaire que je veux faire comme toi ». Ça, c'est lui rendre la gloire, n'est-ce pas? Alors, lui, il prenait sa pensée, ses sentiments, son monde à lui, pour mettre en action, OK, ce qui lui permettrait de rendre la gloire à Dieu. OK? Ça va? Donc, quand le péché est arrivé dans le monde, Dieu a dit, si tu fais ça, tu vas mourir. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que si tu fais ça, on va perdre la communion entre toi et moi. OK? Donc, maintenant, l'homme ne peut plus voir Dieu. Il est séparé de Dieu. Alors, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Ben, son corps physique veut avoir de quoi? Bon, ben, pourquoi pas? J'ai un sentiment, j'ai une peur. Bon, je vais régler ça comme je pense. J'ai plus de référence pour aller voir qu'est-ce que Dieu ferait. Donc, je prends des décisions moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a une inversion. Jusque-là, on partait de Dieu pour le servir. Maintenant, on part de la création du monde physique pour le servir. Vous me suivez? On a inversé les choses.